C'est le sceau de l'archevêque de Rouen qui date de la moitié du XIIe siècle. C'est Rotrou. Et donc je vais restaurer ce sceau. Le nettoyage, ça peut durer très longtemps. On peut passer jusqu'à 5 jours pour nettoyer une petite surface comme celle-ci. Il faut savoir que la cire est hydrophobe, donc on peut la nettoyer à l'eau sans problème. Donc on va faire des cataplasmes d'eau déminéralisée. Et puis ensuite, on va humidifier cet encrassement qui a quand même plusieurs siècles. On va l'humidifier et petit à petit, en fait, à l'aide de ces petits cotons-tiges qu'on se fabrique nous-mêmes, on va venir frotter la surface de la cire pour enlever toute cette crasse. Sur la moitié du seau, on redécouvre vraiment l'empreinte et la légende qu'on ne voyait quasiment plus avec l'encrassement. Donc oui, pour moi c'est indispensable de nettoyer déjà pour retrouver la couleur de la cire. Parce que là, on aurait pu penser que ce seau était plutôt d'une teinte noire, or il est vert. Alors l'étape suivante, on va quand même contrôler, je vais contrôler en fait le nettoyage à l'aide d'une loupe pour aller voir si vraiment il y a encore quelques encrassements que je peux retirer, que je ne vois pas forcément à l'œil nu. Et puis ensuite, je vais préparer ma cire, la teinter. Maintenant que j'ai la couleur de la cire d'origine, je vais pouvoir teinter ma cire. Et ensuite venir redonner cette forme, la forme d'origine du seau, qui est une forme en navette, on appelle en navette ou ogivale. Je vais lui redonner sa forme en venant combler en fait les lacunes du seau. Ce mélange en fait a une température de fusion qui est inférieure à la cire du seau. Donc pour éviter forcément de faire fondre l'original. Enfin, de toute façon, la pointe ne touche jamais le seau.